Je monte les escaliers du dortoir de l'abbaye de l'Épau pour découvrir ce premier salon de l'auto-édition et je vais rejoindre Pierre-Jacques Provost. Bonjour. Bonjour. Un des organisateurs de ce premier salon. Merci de nous recevoir. Alors, on va expliquer un petit peu ce que c'est que le salon de l'auto-édition, son concept. Alors, il y a ici des photographes qui ont édité eux-mêmes leurs livres et donc qui présentent leur travail, soit avec des livres uniquement, ou avec également des tirages d'art. Et donc, voilà, ils parlent de leur travail et c'est la possibilité pour le public de pouvoir discuter directement avec les photographes. C'est une première avec le public, mais vous aviez déjà quelques expériences sans public auparavant. Alors, on n'avait pas d'expérience sur l'auto-édition. Ce qu'on avait fait et ce qui a eu lieu vendredi soir, c'est-à-dire qu'on a remis il y avait un concours de les photographies de l'année, qui est un concours réservé aux photographes professionnels. Et donc la remise des trophées a eu lieu vendredi soir. Et pour la première fois, l'an dernier on l'avait déjà fait ici à l'abbaye de l'Épau, mais pour la première fois le public va pouvoir voir cette exposition et donc le résultat de ce qui se fait de mieux dans la photographie professionnelle. Eh ben, on va faire un petit tour avec bien sûr des photographes qui sont venus, qui sont là présents aussi pour répondre au public, parce que c'est un échange avant tout. Tout à fait. Généralement, ils aiment beaucoup pouvoir parler de leur travail directement avec le public. Donc souvent, ça se fait à travers la presse ou à travers des livres, mais ils aiment beaucoup justement pouvoir exposer et pouvoir aussi parler de leurs livres et de leur travail. Et quelle est leur démarche, et le public, je pense, est demandeur de cet échange avec les auteurs. Vous êtes photographe vous-même ? Non, alors moi je suis journaliste, je suis un journaliste qui parle beaucoup de photographie, et donc je suis le rédacteur en chef de Profession Photographe, qui est un magazine qui est réservé, enfin qui n'est pas réservé, mais enfin qui est lu essentiellement par les photographes professionnels, et où on parle de leur métier et de la façon dont ils peuvent, de la meilleure façon de l'exercer, mais par extension, on va dire, avec les trophées des photographies de l'année et donc l'exposition maintenant des photographies de l'année, on a quand même accès, on a quand même un lien avec le grand public. Photographe, c'est aussi voyageur, parce qu'on voyage beaucoup quand on fait de la photo. On voit quelques exemples ici. Ça fait partie aussi des critères sélectionnés, importants pour le jury ? Alors, les photographies de l'année, c'est un concours réservé aux photographes professionnels, mais qui récompense tout le spectre de la photographie professionnelle. C'est d'ailleurs le seul qui fait ça, c'est-à-dire qu'il y a un trophée pour 15 catégories qui vont de la photographie animalière jusqu'à la photographie de sport, en passant par la mode, par le portrait, par le mariage, par le reportage, effectivement, où là il y a un peu plus de la photographie de paysage aussi. Donc il y a vraiment dans ces photographies de l'année tout le spectre de la photographie professionnelle et donc c'est très très large, c'est-à-dire qu'il y en a qui voyagent, mais il y en a qui ne voyagent pas du tout. Il y en a qui ne font de la photo que dans leur studio. En même temps, les manceaux, là, ils n'ont pas besoin d'aller très loin pour faire de belles photos aux 24 heures. Le salon de l'auto-édition, lui, présente un nombre de photographes un petit peu différent, parce qu'il y a finalement, même si c'est un phénomène qui se développe beaucoup, l'auto-édition chez les photographes, tous les photographes ne font pas de l'auto-édition, il y en a qui passent par un éditeur, il y en a qui ne font pas de livres. Donc ceux qui sont ici aujourd'hui, qui étaient là hier et qui sont là aujourd'hui, sont ceux qui ont fait la démarche de s'auto-éditer, ce qui est quand même une démarche très, très impliquante. Il y a d'ailleurs parmi les exposants un imprimeur qui lui est spécialisé dans l'édition de livres, qui est un métier quand même assez particulier dans l'édition, dans l'impression je veux dire. Et lui, donc l'imprimerie Scourbiac, qui est spécialisée dans l'impression de livres photos et qui travaille beaucoup avec des auto-éditeurs. C'est un pari ? Oui, alors faut avoir peur en tout cas pour se lancer tout seul. Oui, c'est un pari, c'est une démarche, mais qui est pas toujours. Il n'y a pas de règle, c'est pas toujours la même. Chaque auto-éditeur a une démarche qui lui est personnelle. Certains ont fait des livres chez des éditeurs et veulent tout maîtriser sur un autre projet. D'autres vont le faire parce qu'ils ont
un peu peur de la démarche d'aller sonner chez des éditeurs. D'autres, enfin voilà, il y a des tas de raisons pour lesquelles on devient, enfin il y a des tas, il y a plusieurs raisons différentes pour lesquelles on devient auto-éditeur. Et il n'y a pas de généralité. Donc là, pour le coup, c'est à eux de répondre sur leur démarche. Il y a des cas vraiment, chaque fois des cas différents. Romuald s'est arrêté sur le photographe Francis Gardeur qui lui on voit bien, on reconnaît ces ouvrages que l'on voit souvent dans les librairies. Je vais les saluer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un passionné de la France, visiblement. Oui, la France, la Terre en général, on va dire. Là, ce sont des paysages que vous avez retrouvés bien sûr en France. Combien de temps pour un ouvrage et si on prend Noirmoutier par exemple, vous vous installez là-bas combien de temps? Noirmoutier, ça a été assez vite parce que c'est une île, c'est une après-midi. Ah ouais? Oui. En une après-midi, vous arrivez tout cumulé, je parle. D'accord. Oui, une après-midi, oui. Il y a un vrai travail de recherche aussi avant pour savoir où aller photographier. Oui, bien sûr, il faut connaître les lieux, oui. Vous en avez fait un sur la Sarthe? C'est en projet. Il est prêt. Maintenant, il faut trouver les financements. D'accord. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans le prochain consacré à la Sarthe? Vous avez des paysages qui vous ont plu, qui vous ont marqué plus que d'autres? Il y a toute la Sarthe. Donc il y a les plus grandes villes, bien sûr. Les plus gros villages aussi. Les châteaux, il y en a énormément. J'en ai répertorié plus de 200. Il n'y en aura pas 200 dans le livre, mais il y a énormément de châteaux dans la Sarthe. Chose qu'on ne sait pas forcément. Voilà, des paysages, le Mans, évidemment, vue du ciel. Vous êtes limité en nombre de photos par ouvrage? Oui, maintenant, compte tenu des prix qu'il faut qu'on pratique, oui. Donc ça sera le livre fera autour de 200 pages. Très bien. Donc 145 photos à peu près. Eh ben, on le lira avec plaisir et on va le regarder, surtout parce que ça se regarde. Oui, j'espère. Oui, j'espère. Il faut qu'on trouve des financements pour le sortir. Et ben on croise les doigts. Merci. Merci beaucoup. Je salue votre voisin qui lui est spécialiste de la voiture visiblement. Bonjour. Un peu, oui, bonjour. Oui. Ce sont des voitures que vous avez découvertes aux 24 heures du Mans? C'est ça, voilà, le thème c'est essentiellement tourné autour de ce qui se passe sur le circuit des 24 heures du Mans, donc soit auprès d'équipages, comme ce qui est exposé là, soit des visions artistiques de voitures, soit pour des détails, soit pour des plans globaux. Vous fonctionnez comment? Vous prenez des photos, ensuite vous les travaillez? Voilà, mon principe c'est que ce sont des photos que je réalise, et ensuite je les redessine et je les recolorise. Bien. Voilà. Vous exposez pour les 24 heures? Alors, j'expose pas pour les 24 heures parce que je suis à la prise de vue. Ah oui, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, on peut pas être partout. Bon, et comme malheureusement, j'ai pas les moyens d'avoir assez d'assistants pour exposer et surveiller l'expo, je fais un choix. Et ensuite, on les retrouve où? Alors, on les retrouve sur le site de la maison d'édition qui me diffuse, ou alors auprès de moi et sur mon site. Très bien. C'est format carte postale? Format de carte postale en tirage limité, donc chaque carte postale numérotée et qui permet de rentrer dans une série. Pour le moment, on en est à 13 exemplaires. Ça fait un beau souvenir de la Sarthe quand on envoie aux Voilà. amis. Merci infiniment. Je vous en prie. Et puis à bientôt, alors ça approche. Et ça y est, on repart là. On est reparti. On recommence le week-end prochain, le pilote roule le week-end prochain, donc on recommence. C'est parti. Voilà. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Bon, je vais continuer. Je peux faire le tour, j'y vais un petit peu au hasard, moi. Il n'y a pas de problème. Faites le tour. Là, on a de superbes paysages. Je sais pas où est-ce que c'est, mais c'est très beau. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors vous êtes spécialisé dans les paysages, visiblement. Oui, le landscape, le littoral en rapport avec la mer, la relation. Donc surtout en Normandie, un peu la Bretagne. Et c'est les grandes marées qui est le phénomène naturel qui m'inspire. Avec 2 ouvrages, Les Grandes Marées, de 800 à Cancale, en passant par toute la Normandie, et Eau éphémère, où on est dans le côté abstrait, le pictural, et puis le côté imaginaire des formes et des ingrédients qui composent la mer, la plage, le littoral. Vous, pendant les grandes marées, vous n'allez pas à la pêche? En quelque sorte, vous allez à la pêche aux photos? Aux images, ouais, c'est ça. Ouais. C'est la basse mer ou la pleine mer qui vous impressionne le plus? Les deux, l'amplitude entre la marée basse et la marée haute. Donc de 4 à 6 heures, ce qui est intéressant à observer, à mettre en image. Surtout avec ces visuels que vous avez là, c'est une photo prise toutes les 10 minutes pendant 4 à 6 heures. Il donne une séquentielle de trentaine de photos.
Et suivant le relief de la plage, si c'est des ports, c'est très différent. La baie du Mont-Saint-Michel ou la baie de Somme, La mer va très très vite hein, voilà, quand elle remonte. c'est des flux très rapides et qui peut être assez avec un peu de risque. Mais voilà, et la falaise est très différente. Donc on est plus dans un relief classique, donc très, très typique d'une grande marée descendante ou montante. Donc les jours de gros coefficients, on est sûr de vous retrouver quelque part sur le littoral français. Oui. Français, ouais, peut-être l'Atlantique, peut-être, mais pour l'instant, je reste basé sur. Je vais aller vers la Bretagne cette année. Après, j'ai d'autres projets. Le terroir en ce moment du Calvados, qui est pas si loin, donc j'essaye aussi d'aller vers l'intérieur. Un autre domaine que je connais un peu moins que la mer, mais qui m'intéresse aussi d'accompagner. Et d'explorer, des sujets passionnants. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. On a encore le temps pour dire bonjour à quelqu'un ? Un petit peu. Je suis obligé de suivre le temps et c'est lui qui gère. Je dis bonjour, ce sera le dernier. À madame, elle est souriante, photographe également. Bonjour madame. Oui, bien sûr, photographe, bonjour. Votre nom, prénom ? Lorraine Bennery. Très bien, alors j'ai pas eu le temps de regarder. Des animaux, des... Voilà, moi je suis photographe naturaliste depuis 2007 en tant que professionnel, mais depuis plus de 20 ans en tant que passion. Et donc j'ai développé mon activité avec l'auto-édition. Donc je suis à 3 livres au jour d'aujourd'hui, entièrement auto-édités et auto-distribués. C'est pas simple de faire ce que vous faites parce que pour les avoir ces images, voir ces animaux comme ça dans ces situations-là, il faut beaucoup de patience. Ah, c'est sûr que ce sont des métiers passion, hein, quelle que soit la caractéristique de la photo, photo animalière, photo. Je discutais avec une collègue qui fait des photos de jazz, que ce soit de l'humain ou de l'animal, il faut beaucoup soit énormément de patience, énormément de patience dans les deux cas. Moi, en animalier, il faut que j'apprenne à trouver mes sujets et à me les approprier, à être là au bon moment et avec la patience. Sur l'homme, eh bien, il faut aussi apprendre à le connaître pour pouvoir capter le meilleur. Et vous faites comment ? Vous avez une tenue de camouflage alors pour pouvoir approcher de plus près les animaux ? Alors tenue de camouflage, petite cabane également. Quand par exemple sur ce livre sur une rivière, je travaille beaucoup en affût flottant. Je vais vous montrer la page parce que j'ai un petit making of où en fait j'ai bricolé un affût. Alors j'ai fait à la fois le tissu. En fait c'est un U en polystyrène. Je me mets avec des waders, des bottes de pêcheur qui arrivent à la poitrine à la nuit, pour pouvoir me mettre à des endroits. Et en fait, c'est la nature qui vient à moi. C'est-à-dire que j'ai observé avant où viendrait l'oiseau, par exemple, et je l'attends. Le matin, il arrive. Il est comme nous, hein. Les animaux sont comme nous, ils sont cycliques. Le matin, ils se lèvent, ils font leur toilette, ils vont manger ensuite. Pas le petit déjeuner à la table, mais ils ont leur endroit. Et vous n'avez pas peur de vous retrouver là-dedans en pleine nuit ? Pas le moins du monde. C'est vrai ? Et chapeau. Non, il n'y a pas de problème. Bon, après, c'est la force de l'habitude également. Hein. Ça fait 20 ans que je fais de la photo nature, donc je sais où me trouver, où est-ce qu'il peut y avoir des dangers. Je travaille un peu sur la Loire, et là, il vaut mieux avoir peur. J'ai presque pas assez peur. D'accord, il faut connaître. Très bien. Il faut pas se lancer comme ça. Non seulement il faut connaître la photo, mais il faut aussi connaître la nature, les dangers d'un paysage qui est magnifique comme ça au premier abord. Il faut prendre des risques pour un tel résultat aussi, et c'est la récompense. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Je vais dire au revoir ici parce que le temps passe, il va falloir qu'on continue l'émission ailleurs. Très bien. On vous retrouve l'année prochaine. J'espère, on verra. C'est une première édition, donc normalement, vu par rapport à hier ou ce matin, le public a l'air intéressé par cette proposition d'auto-édition, de venir voir, et puis de voir l'exposition des photographies de l'année. Donc, pourquoi pas l'an prochain, oui. À l'abbaye de l'Épau. J'espère le faire. On est bien ici. Ouais, c'est vrai que vous êtes bien. Voilà. C'est inspirant comme endroit. Voilà, tout à fait. Donc, a priori, pourquoi pas l'abbaye de l'Épau, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. À l'année prochaine. Merci. Au revoir. Je le disais, donc l'infiltré du dimanche continue bien évidemment. On va pas très loin en fait. On va au parc des expositions pour danser. C'est parti.